Bonjour à tous. On est en accord avec l'enregistrement. Et nous allons commencer ce moment de culte par la prière. Nous allons incliner la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici réunis parce que nous le voulons. Nous voulons, Seigneur, être assemblés, Seigneur, tous ensemble, afin de faire monter vers toi notre reconnaissance, notre amour, parce que nous reconnaissons que tu es Seigneur, que tu es Dieu. Et nous voulons le manifester à travers nos chants, à travers nos expressions, à travers notre attitude aussi, Seigneur. Et nous voulons prendre ce temps à part pour toi. Sois glorifié en ce moment, Père, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais rappeler une chose, c'est que nous sommes, pour la majorité d'entre nous qui sommes présents, nous sommes une famille. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes de ceux qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu comme notre Père. Nous formons cette famille où tous les frères et sœurs devons nous aimer. Lisons un passage, 1 Jean chapitre 4, et versets 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà le désir de Dieu, que nous puissions nous aimer les uns les autres. On ne peut pas dire on a Dieu pour Père sans manifester le caractère de Dieu, son amour. Dieu nous demande donc de nous aimer, frères et sœurs, car nous sommes ses enfants, les enfants du Père d'amour. Et notre soumission ne peut pas nous, nous permettre d'être animés de mauvais sentiments, mais c'est la paix, la joie, l'amour, toutes ces choses qui doivent animer tout notre être. Nous allons chanter deux chants, chant Chaîne d'amour, donc qui nous parle que Dieu nous lie pour tenir bon dans les épreuves, et un jour dans tes parvis, la présence de Dieu dans nos vies nous met en paix, dans l'amour avec nos frères et nos sœurs. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour.
jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous sommes frères et sœurs, nous sommes unis par Dieu. C'est Dieu qui est le ciment qui nous lie ensemble. Et nous l'avons lu, c'est aussi de notre volonté de l'aimer, de nous aimer, et c'est aussi de notre ressort aussi de nous soumettre à lui et de nous confier en lui. Notre pleine confiance est en lui. Nous avons un merveilleux exemple en lui, en son amour. Et comme les enfants qui aiment leur père, ben nous aussi, nous aimons notre père. Nous aimons notre père et nous avons une pleine confiance en lui. Nous avons une pleine confiance et c'est ces chants que nous allons entonner parce que ces deux chants, déjà le premier, Je me confie en toi, nous montre l'assurance que nous avons en Dieu. Et nous allons entonner ce premier chant, ensuite nous passerons à une offrande. Nous nous offrons à Dieu, mais nous offrons aussi par des dons que nous pouvons faire généreusement, volontairement, sans contrainte. Mais d'abord, nous allons chanter ce chant, Je me confie en toi. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me
Nous allons passer à ce moment d'offrande aussi, d'offrande de ce que Dieu nous donne, parce que c'est grâce à lui que nous avons un travail, c'est grâce à lui que nous pouvons bénéficier de tous ces biens. Alors nous pouvons aussi contribuer en donnant aussi. Je vais demander aux frères de venir pour les offrandes, les frères que j'ai sollicités. Et pendant ce chant, pendant cette offrande, nous allons chanter Je n'ai que toi, un chant qui nous montre que Dieu, que nous désirons tous, est le soutien de notre cœur. Il est le soutien de toute notre vie. Alors exprimons-le par ce chant. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oui, près de lui, on se sent bien. Près de lui, nous avons tout. Nous avons la paix, nous avons la véritable joie. Pas celle qui est commune à ce monde, une joie éphémère, mais nous avons la véritable joie, la véritable paix qu'il nous donne. Parce que lui, il nous donne l'assurance des choses à venir. Les choses présentes sont temporaires, mais les choses à venir sont éternelles. Merci Seigneur pour ces offrandes, Seigneur, que nous avons pu te donner, Seigneur, parce que tu nous donnes. Et en retour, nous voulons te bénir, bénir ton œuvre, parce que tout ce qui contribue à l'avancement de ton royaume, Seigneur, nous voulons y participer. Nous voulons contribuer à ce que tu sois le roi sur toute cette terre et que cet évangile soit propagé sur toute la terre jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu nous donnes et merci pour ce que tu nous as permis de donner. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu que nous sommes un peuple, nous sommes une famille, nous sommes liés par l'amour. Et nous avons vu aussi que Dieu, lui, Dieu nous aime et nous avons cette foi en lui. Nous avons à manifester notre confiance en lui. Mais il a fait des choses pour nous. Il a rendu un témoignage de tout ce qu'il a fait à travers sa création, à travers ses œuvres aussi, et à travers la mort de Jésus-Christ. Toutes ces œuvres témoignent de qui il est. Et on va lire un verset, c'est Romains chapitre 5, versets 8 à 9, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la
colère. Lorsque nous étions encore pécheurs, nous n'avions aucune des fois notion de Dieu. Nous étions dans notre bourbier de débauche. Mais Christ était déjà mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous fassions un pas. Il n'a pas attendu que nous nous intéressions à lui. Mais nous étions encore des pécheurs et il est mort pour nous. Il a fait cette œuvre par la foi. Il a cru en ce que nous répondions à son appel. Et maintenant que nous sommes justifiés, nous serons sauvés par lui de la colère. On va afficher le prochain chant, ou du moins la première strophe, qui nous dit que l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Ce premier strophe nous montre que Dieu a... Attendez, excusez-moi. L'amour de Dieu. Petit problème. Alors, pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. C'est le strophe. Voilà. Donc, Dieu nous a donné Jésus. Et ça, c'est une première preuve d'amour, un témoignage que nous voyons dans cette première strophe. Donc, quand nous allons la chanter, pensons aussi à ce premier témoignage que Dieu a fait. La deuxième strophe, verser de l'encre dans les ondes. Alors, je vais juste m'arrêter sur les ondes parce que pour moi, les ondes, alors en science, c'est autre chose. Mais les ondes, j'ai cherché dans le dictionnaire et les ondes, ce sont des eaux dans un milieu naturel. Donc, c'est quand il est dit verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Chacun de nous, nous pouvons écrire et chacun de nous, nous pouvons témoigner de ce que Dieu a fait en nous, pour nous et par nous aussi. Et pour ainsi dire, le strophe dit que les eaux ne suffiraient pas. Si on utilisait toute l'eau pour écrire, les eaux ne suffiraient pas. Et la dernière strophe, la troisième, et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. Et que et de Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra, c'est le miracle de la grâce. Oui, il y aura un jugement. Un jour, Dieu mettra fin à la rébellion des hommes. Mais son amour ne se lasse point. Son amour demeure pour toujours pour nous. Et c'est ce que nous devons garder tout au fond de nous. Que nous passerons cette tribulation, nous passons ces épreuves, nous passerons ces jugements qui vont s'abattre sur ce monde, mais non sur nous. Sur ceux qui auront cru, ils seront sauvés. Chantons maintenant donc ce cantique, l'amour de Dieu. Et après, nous passerons à la scène. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Quel est le chant que font entendre les anges et les saints? Verser
Heureusement que nous avons une épouse qui nous rappelle les choses. Alors, nous allons passer un moment de prière, puisque je l'avais oublié, juste avant la scène. Donc, chacun de vous, sentez-vous libre, priez courtement afin que tout le monde puisse participer. Et bien entendu, c'est le moment de la scène. Donc, pensons à cet amour que Dieu a manifesté à travers le sacrifice de Jésus. Seigneur, nous sommes cette famille, Seigneur, comme nous l'avons chanté, et comme une belle famille, Seigneur, nous nous aimons. Nous aimons nos frères et sœurs, nous t'aimons, ô Père, et nous avons une pleine confiance en toi, nous laissant guider comme un père conduit comme l'image d'un père qui conduit un petit enfant. Nous nous laissons guider par toi. Et tous réunis, Seigneur, en famille, nous voulons nous rappeler de tes bienfaits. Nous voulons nous rappeler de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Nous rappeler par les symboles que nous allons partager en cet instant. Que tu puisses encore nous montrer, Seigneur, à quel point ton amour est grand, à quel point tu as manifesté un amour vrai, véritable, un amour qui ne se retrouve pas ici-bas. C'est pour cela que nos yeux veulent se tourner vers toi continuellement. Au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter les frères à venir pour la distribution. Et pendant ce moment de distribution, pensons à ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, nous te remercions parce à cet instant même, Seigneur, tu nous donnes cette possibilité-là. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, de nous asseoir à ta table. Oui, parce que nous ne sommes pas méritants, Seigneur. Et Seigneur, ton œuvre majestueuse à la croix, ton œuvre qui nous surpasse tous, ton œuvre qui n'a ni fin ni début, nous rend dignes ce matin. Nous rend dignes, Seigneur, de partager ces éléments. Ô Seigneur, nul n'est parfait ici. Tous autant que nous sommes ce matin, nous ne sommes pas parfaits. Mais Seigneur, ton amour manifesté à la croix nous rend parfaits. Et c'est pour cela que nous voulons nous souvenir de toi, le Fils de Dieu, pour qui tout a été créé, a quitté son ciel, a quitté son règne, a quitté sa gloire et est descendu aussi bas, plus bas que nous-mêmes, pour nous servir, mais surtout pour aller jusqu'au bout de cette mission qui était la tienne, parce que personne d'autre ne pouvait la faire à part toi. Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci pour ton corps meurtri. Merci pour la coupe que tu as pris pour nous, que tu as pris pour nous, Seigneur. Et merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, par ta résurrection, nous avons cette espérance de la vie éternelle avec toi. Tous mes frères et sœurs présents ici ce matin, nous voulons porter ce pain à la bouche en guise de remerciement, en guise de cette nouvelle alliance, Seigneur, et en guise de notre espérance, Seigneur, en toi, cette vie éternelle. Merci, au du cœur. Dans ce nom que nous avons prié. Amen. Dans le Père. Oui, Seigneur, nous l'avons rappelé encore ce matin, il va y avoir un jugement. Et nous avons aussi rappelé que tu étais un Dieu qui nous aimait infiniment. Et le sang
qui est représenté par cette coupe. Ce sang, c'est ce qui pardonne nos péchés, Seigneur. C'est grâce à ce sang coulé sur la croix, ce sang qui vient de ton Fils, le Seigneur Jésus. Ce sang pardonne nos péchés, Seigneur. Et on veut encore se souvenir ce matin de, de ce sacrifice, des conséquences pour nous de ce sacrifice, de cet amour que nous voyons à travers ce sacrifice, Seigneur. Et on va encore te remercier. Amen. Rappeler de ces moments importants pour chacun d'entre nous chrétiens, chacun d'entre nous enfants de Dieu. C'est un moment important. Et nous allons, pendant que les frères ramassent les coupelles, chanter un dernier chant. Jésus est au milieu de nous. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous sauver. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oui, sa douce voix, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez cette voix qui nous parle dans notre intimité avec Dieu, au plus profond de nous, quand nous faisons la paix et que nous ne sommes pas agités par toutes sortes de problèmes? Est-ce que vous entendez cette voix? C'est le moment d'entendre. Et nous allons entendre ce que Dieu a à nous dire à travers son serviteur Jean. Et on va d'abord prier avant de lui laisser la place afin qu'il donne le message que Dieu a mis sur son cœur. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur qui s'est préparé dans cette intimité avec toi et qui a mis sur feuille, dans son esprit, dans son âme, ce que toi tu lui as donné, afin qu'il puisse être ce canal pour diffuser, Seigneur, ce message, pour faire comprendre, Seigneur, ta parole, cette parole si vivifiante, cette parole si tranchante, cette parole qui nous donne la vie. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu bénis, que tu remplis encore de ton esprit et qu'il déborde pour nous bénir. Sois glorifié et béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, Jean. Merci
Merci Jean-Philippe pour cette exhortation que tu nous as donnée. Alors, j'ai la voix un peu grave parce que je sors un peu d'un rhume. Alors voilà, donc ça va pas être une voix claire, mais j'espère que vous entendrez quand même. Alors, jeudi prochain, nous débutons la nouvelle année 2026. C'est vrai? Oui. Les années sont comme des pages qui tournent remplies de l'histoire de notre vie. Et jeudi prochain, nous allons tourner la page 2025, toute remplie, pour commencer une nouvelle page, toute vierge, 2026. Mais quelle est l'histoire qui sera écrite sur cette page 2026? Et surtout, qui va écrire cette histoire? Ce matin, Dieu nous propose un choix en disant, voilà, il y a la page 2025 que tu as surtout écrite toi-même. Quelquefois, oui, tu m'as appelé à l'aide pour t'aider à l'écrire. Mais à partir de 2026, tu peux soit continuer la même vie qu'en 2025, soit accepter une vie de dépendance vis-à-vis de moi que j'ai préparée pour toi. Je ne te donne pas plus de détails, mais je te demande simplement de me faire confiance. En fait, en quoi consiste ce choix? Il y a d'un côté notre vie d'indépendance, centrée sur nous-mêmes, avec comme ressource nos capacités naturelles bien faibles. Et de l'autre côté, une vie de dépendance centrée sur Dieu, avec comme ressource le soutien du Dieu Tout-Puissant. Qu'allons-nous choisir pour 2026? Il y a dans la Bible un homme à qui Dieu avait proposé le même choix. Son nom est Abraham, ce qui signifie Père élevé. Dieu lui avait lancé un premier appel lorsqu'il vivait dans son pays avec sa famille à Our en Chaldée, en disant « Abraham, jusqu'à ce jour, le livre de ta vie est rempli de ta propre histoire. L'histoire de ta famille, celle de tes ancêtres, celle de Dieu que tes pères et toi-même ont servi. Tu peux continuer de marcher dans le même chemin, mais je te propose un autre choix. C'est désormais moi qui vais diriger l'histoire de ta vie. Je ne t'en dis pas plus, mais fais-moi simplement confiance. J'ai des grands projets pour toi et nous lisons cela dans Genèse. Si nous ouvrons le livre de Genèse, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, d'ores et déjà, nous pouvons tirer deux enseignements. Le premier enseignement, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative de changer notre vie. Et le deuxième enseignement, c'est vrai, c'est Dieu qui prend l'initiative, mais comme on va le voir, la suite des événements dépend également de la réponse que nous donnons à l'appel de Dieu. Et que va répondre Abraham? Heureusement, Abraham y répond oui. Il sort d'Our en Chaldée sans savoir où est-ce qu'il allait. Lisons dans Genèse 12, 4. Genèse 12, 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'Épître aux Hébreux donne une précision supplémentaire. Si nous allons dans Hébreux, au chapitre 11, verset 8, Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation,
obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Le pays que Dieu promit à Abraham s'appelle Canaan. Il est décrit comme le pays où coule le lait et le miel. C'est un pays d'abondance. Et c'est ici aussi notre troisième enseignement. Il y en aura pas mal d'enseignements. Notre troisième enseignement. Canaan symbolise la vie abondante en Jésus-Christ. Et pour y entrer, nous devons sortir d'Our en Chaldée, en abandonnant notre ancienne vie et suivre Christ avec confiance dans une nouvelle vie sans en connaître les détails. Nous ne connaissons pas les détails. C'est ce qu'on appelle vivre par la foi. Mais vivre par la foi contient aussi, il y a des obstacles à cette vie. En effet, nous ne voyons pas toujours, je ne sais pas vous, mais enfin, moi en tout cas dans ma vie, je ne vois pas toujours le fruit de cette vie spirituelle abondante en Christ, qui est la preuve de mon installation en Canaan. Pourquoi cela? Parce qu'en vérité, nous ne sommes pas tellement sortis d'Our en Chaldée. Et nous ne sommes pas tellement installés en Canaan. Revenons à l'histoire d'Abraham. Regardons Genèse chapitre 12, verset 4. Genèse 12, 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Tiens, Charan. Mais je croyais qu'Abraham devait sortir d'Our en Chaldée et aller directement en Canaan. Mais que fait Charan là-dedans? J'ai dû rater une étape quelque part. Mais effectivement, si nous lisons un peu plus haut en Genèse 11, 31, nous voyons qu'Abraham était bel et bien sorti d'Our en Chaldée. Mais au lieu d'y aller directement à Canaan, il avait fait un long séjour de plusieurs années à Charan. Nous lisons Genèse 11, 31. Genèse 11, 31. Térach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Abraham, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et y habitèrent. Tiens, Térach, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Et en plus, c'est lui qui prend les commandes de toute la famille. Oui, c'est vrai, Abraham s'appuie sur les promesses de Dieu, mais également sur des aides charnelles. Et ça va lui valoir quelques petits soucis. Parce que Térach, en fait, mine de rien, mais il le fait traîner pendant plusieurs années à Charan. Térach, le père d'Abraham, est sa première aide charnelle à Abraham. Alors que l'appel de Dieu ne concerne qu'Abraham seul. Térach, le père de famille, le patriarche, vient s'y mêler et il prend la commande des événements. Nous voyons que si nous ne faisons pas attention, les liens familiaux peuvent être des obstacles à notre vie spirituelle. C'est possible. En tout cas, là, pour Térach, c'était un obstacle. La conséquence, c'est un séjour à Charan, un séjour inutile. Abraham s'arrête aux confins du pays promis. Si on peut projeter la carte, est-ce qu'on peut projeter la carte? Voilà, alors vous voyez Our en Chaldée, d'où est parti Abraham, en bas à droite. Vous voyez Canaan presque en face. Et vous voyez Charan tout en haut là-bas. Et c'est vrai qu'il devait partir d'Ur en Chaldée, monter, passer par Charan, descendre en Canaan. Mais le séjour, l'escale à Charan, n'était pas du tout dans le programme de Dieu. Pourquoi s'est-il arrêté à Charan? Un séjour inutile.
À Charan, c'est vrai que la famille se lance dans les affaires et elle prospère. Elle fait beaucoup d'argent à Charan, jusqu'à la mort du patriarche Térache. Genèse 11, 32, nous lisons quelque chose de vraiment incroyable. Regardez, Genèse 11, 32. Les jours de Térache furent de 205 ans. C'est pas mal quand même. C'est un bon vieil homme. Hein? Et Térache mourut à Charan. 205 ans. Alors, je ne sais pas combien Abraham a passé d'années à Charan. Quelle perte de temps, frères et sœurs. Or, la Bible nous dit que les affaires de la vie ici-bas ne doivent pas prendre le pas sur notre vie spirituelle. Regardez 2 Timothée 2,4. 2 Timothée 2,4. Il est dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et dans le grec, s'embarrasser, c'est anpleko, qui veut dire s'empêtrer, s'enliser. La Bible ne dit pas que nous ne devons pas faire des affaires. Non, mais la Bible dit que nous ne devons pas nous empêtrer dans les affaires, nous enliser au point que les affaires détruisent notre vie spirituelle. Non, frères et sœurs, après plusieurs années passées à Charan, Abraham, oui, il finit quand même par partir. Il parcourt le pays de Canaan, il en prend possession par la foi. Si nous allons dans Genèse 12, 7, il est dit, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Mais malgré tout, Abraham n'est pas encore déclaré père de la foi, parce qu'il s'entoure encore des aides charnelles. En dehors de Térache, son père, il y a aussi Lot, son neveu. Regardez, Lot, le neveu. Abraham l'amène jusqu'en Canaan. Pour quelle raison? Peut-être le grand-père, enfin le papa Térache avait dit, bon, surtout, tu amènes Lot avec toi. Peut-être. Et Abraham a voulu respecter la volonté de son père. Mais peut-être aussi que, bon, Lot, c'était un homme assez riche quand même. Peut-être que Lot se disait aussi, Abraham se disait aussi, mais j'ai besoin de Lot quand même, parce qu'il a de l'argent, il va quand même m'aider pour vivre en Canaan. Une aide charnelle. Conséquence de la présence de Lot qui n'était pas au programme de Dieu. C'est la guerre des rois en Genèse 14. Lot est enlevé par des rois pillards et Abraham doit mobiliser toute sa troupe, toute sa maison, pour aller délivrer Lot. Quelle lutte inutile, frères et sœurs, quelle lutte inutile. Le Seigneur nous demande non pas de combattre des luttes inutiles, mais de combattre ce que la Bible appelle le bon combat. Regardez par exemple 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Le bon combat de la foi. Ensuite, Abraham va utiliser des ruses. Vous savez, ces petits moyens un peu plus ou moins malhonnêtes pour sortir d'une situation très compliquée. Et apparemment, c'est une gymnastique dans la famille d'Abraham. Hein. Rappelons-nous de son petit-fils, Israël, c'est-à-dire Jacob. Toutes les ruses qu'il a dû utiliser chez Laban, son beau-père. C'est une technique familiale. Et Abraham va l'utiliser. Et pour avoir fait passer sa femme pour sa sœur, Abraham sera expulsé d'Égypte, manu militari, où il s'était réfugié parce qu'il y avait la famille à Canaan. Mais quelle folie, frères et sœurs! Notre sagesse, nos ruses, loin de nous aider, c'est souvent source de difficultés, au contraire. Nous devons nous appuyer non pas sur notre sagesse, mais sur la sagesse de Dieu
Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. En définitive, Abraham ne devient vraiment père de la foi que lorsqu'il a perdu toute confiance en ses propres moyens charnels, âgé d'environ 100 ans, quand son corps est totalement usé et qu'il n'a plus les moyens d'avoir des enfants, une descendance, enfin, Abraham va devenir le père de la foi. Oui, frères et sœurs, lorsque nous avons perdu toute confiance, tous les moyens charnels, physiques que Dieu a mis à notre portée, nous croyons en Dieu enfin. Genèse 15, 5 à 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui amputa à justice. Telle sera ta postérité. Mais ce n'est pas possible. Mais je n'ai même pas un enfant, le premier fils, je ne l'ai même pas. Mais comment puis-je avoir toute cette nuée de descendants? Fais-moi simplement confiance. Est-ce que tu as simplement confiance en Dieu? Ou alors tu attends des preuves matérielles? Abraham, le père élevé, devient enfin Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Oui, frères et sœurs, Canaan est le pays où Dieu nous appelle à devenir le père d'une multitude. Le quatrième enseignement que nous tirons, c'est que notre foi a besoin d'être éprouvée pour être forte. La vraie victoire ne s'obtient que par la foi et par la persévérance, comme dit Hébreux chapitre 6, verset 12, et uniquement lorsque nous avons perdu toute confiance dans nos moyens humains. Où en sommes-nous en cette fin d'année 2025? Sommes-nous à Our-en-Chaldée ou sommes-nous à Charan? Parce que Our-en-Chaldée symbolise notre ancienne vie. Abraham, avant d'accepter le Seigneur, vivait à Our-en-Chaldée, comme nous. Avant d'accepter le Seigneur, on vivait à Our-en-Chaldée, avec nos traditions, servant les dieux de ce monde. Puis un jour, ce fut l'appel. Dieu nous a appelés. Alors, ceci, si vous n'êtes pas encore sorti d'Ur-en-Chaldée, Dieu, ce matin, vous lance un appel. Vous n'êtes pas sorti d'Ur-en-Chaldée, c'est-à-dire que vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur? Ouh, c'est très dangereux, frères et sœurs, c'est très dangereux. Regardez Hébreux 3.15. Hébreux 3.15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vous en supplie, au nom de Christ, sortez d'Ur-en-Chaldée et entrez sans tarder en Canaan. Mais pour nous qui sommes sortis d'Ur-en-Chaldée, c'est-à-dire pour nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, que faisons-nous à Charan? Que faisons-nous à Charan? Parce que Charan symbolise la vie spirituelle, moitié le Seigneur, moitié le monde. Un monde dans lequel nous nous sentons tellement bien que nous avons oublié notre destination finale qui est Canaan. Charan, c'est là où notre christianisme engagé est devenu un christianisme de confort. Charan, c'est là où nous avons nos habitudes, nos traditions, notre confort matériel ou spirituel. C'est là où notre flamme pour le Seigneur a cessé de croître et a entamé une descente très dangereuse. Charan, frères et sœurs.
Le plan de Dieu pour nous en 2026, c'est pas Charan, c'est Canaan. C'est pas Ur en Chaldée, c'est Canaan. Canaan symbolise le repos de la foi en Christ, selon Hébreux 3 et 4. Cela veut dire que c'est Christ qui dirige désormais nos vies. La Bible va même jusqu'à dire, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit sa vie en nous. Un frère l'a dit tout à l'heure dans sa prière. Nous sommes crucifiés avec Jésus. Galates 2:20. Tu ne pensais pas si bien dire, frère, dans ta prière. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Canaan est le symbole de la plénitude de la vie spirituelle en Jésus-Christ. C'est par la foi qu'on entre et qu'on vit en Canaan. C'est ce que confirme le Seigneur. Regardez par exemple Jean 10:10. Allons dans Jean 10:10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais de quelle abondance s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de tout l'argent qu'on gagnera à Charan? Mais bien sûr que non. Regardez Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'argent. De l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais attention, frères et sœurs, attention. Canaan n'est pas ce que certains croient. Parce que, comme Canaan est appelé le pays où coule le lait et le miel, certains en ont déduit que lorsqu'on accepte le salut en Jésus-Christ, Dieu nous donne automatiquement accès à un monde féerique, où il suffit de demander avec foi et vous obtenez tout, et tout de suite. Clac, baguette magique, et hop. Non, frères et sœurs. Ça, c'est prendre Dieu en otage dans le piège de ses propres promesses. Vous vous rendez compte? Prendre Dieu au piège de ses propres promesses. Tu as promis, tu n'as pas le choix, tu dois me donner. C'est l'une des déclinaisons de ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Non, Canaan est loin d'être tout cela. En réalité, Canaan est fait de lutte et de combats spirituels, où il nous faut prendre possession d'un pays où nos ennemis sont a priori plus forts que nous. Mais n'ayons pas peur, parce que sous la direction de notre divin Josué, Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire. Pourquoi? Parce que tous ces ennemis ont été vaincus à la croix. Tenons donc ferme, frères et sœurs, dans la confiance en notre Seigneur, comme Josué et Caleb, les espions que Dieu avait envoyés, que Moïse avait envoyés pour explorer le pays. Tous ont décrié le pays. C'est pas possible, c'est un pays où il y a des géants, on ne peut pas. Mais regardez ce que disent Josué et Caleb en Nombre, chapitre 14, versets 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. L'Éternel nous est favorable. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. L'Éternel est avec nous.
Frères et sœurs, en conclusion, quelle que soit notre situation, Dieu nous appelle d'entrer sans délai en 2026 en Canaan, notre pays promis, le pays où coule le lait et le miel. Et il nous demande aussi d'y amener d'autres personnes afin que nous devenions pères ou mères d'une multitude. Entrer en Canaan, c'est accepter de dépendre de Dieu, lui faire entièrement confiance, sans connaître les détails de la vie à laquelle il nous appelle. Ne pas mettre en avant les secours des hommes, ni s'appuyer sur notre propre sagesse, nos capacités humaines, mais sur Dieu, Dieu seul et sa parole, la Bible, uniquement. Combattre, non pas le mauvais combat, le combat mondain, non, mais combattre le bon combat de la foi, le bon combat, oui, frères et sœurs. Une page se ferme 2025, une autre s'ouvre 2025. Sortons tous du milieu de 2025, Ouran-Chaldée ou Charan, et entrons sans tarder en 2026, notre Canaan préparé par Dieu sous la conduite de notre divin Josué, Yahushua, Jésus-Christ. Face à cet appel, ne craignez pas de répondre présent. Parce que, oui, on peut se dire, mais moi je suis faible. Mais frères et sœurs, rassurez-vous, moi je suis plus faible que toi. Nous reconnaissons que Canaan est un chemin. Mon cœur reconnaît que Canaan est un chemin dans lequel Dieu nous demande une simple chose, c'est de mettre chaque jour un pas devant l'autre, un pas devant l'autre, un pas devant l'autre. Il ne nous donne pas tout de suite. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Parce que le pas d'aujourd'hui m'aidera à faire le pas de demain par la grâce de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année dans notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette invitation à entrer sans tarder en Canaan. Permets qu'aucun cœur ici ne sorte de cette salle sans avoir dit présent. Me voici Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaît. Je ne connais pas les détails de Canaan, je ne connais pas les détails de 2026, mais je te fais entièrement confiance. Oui, je veux dépendre de toi tous les jours. Merci Seigneur. Amen. Nous allons chanter un cantique, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra
Merci à Jean pour ce message qui est un véritable encouragement à continuer le combat, à marcher dans ce chemin que tu nous as décrit, ce chemin où il y a des difficultés, mais on est amené à continuer et à savoir et à être sûr que Jésus est là. Jésus est notre soutien, Jésus est notre appui en toutes circonstances, quel que soit ce que vous êtes en train de passer. Sachez qu'il y a au bout du chemin la lumière. Voilà, donc nous pouvons aussi réécouter ce message sur YouTube afin de s'approprier encore plus le message qui a été donné. Donc, je vous invite aussi à réécouter et d'autres messages aussi. On va pouvoir mettre fin à l'enregistrement.